Olivia de Dieudonné, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez un métier très particulier, vous êtes interprète animalière. Absolument. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire d'avoir des conversations avec les animaux, donc pouvoir interpréter tout ce qu'ils, eux, veulent nous transmettre, aussi bien s'il y a un problème de comportement, que les maîtres se demandent un petit peu ce qui se passe, pourquoi ils ont changé de comportement, ou ils sont dépressifs ou des choses comme ça, eh bien, ça allait leur demander, leur poser les questions et savoir si oui ou non ils se sentent bien, et puis s'ils veulent, par exemple, s'ils ont une maladie, s'ils veulent rester dans ce mode ou bien ils préfèrent être euthanasiés ou rester avec leur maître pour pouvoir vivre leur maladie jusqu'au bout. Tout simplement savoir s'ils sont heureux, s'ils sont bien, s'ils ont envie d'avoir d'autres animaux comme compagnie. Toutes les questions que vous désirez leur poser, eh bien, je leur pose et j'ai les réponses. Alors, vous êtes devenue interprète animalière comment? Bien, ça a commencé quand j'étais toute petite. En fait, je voyais les animaux morts et je voyais les personnes décédées aussi. Parce qu'une âme ne meurt pas, donc elle reste sur un autre plan vibratoire, mais on a toujours, et ça s'appelle le monde de l'invisible. Donc moi, j'ai grandi là-dedans. Ma mère m'a permis de rester dans ce mode-là parce qu'elle-même a la même chose. Donc elle travaille aussi avec les gens. Mais moi, j'ai développé ça avec les animaux parce que je trouve qu'il y en a tellement qui souffrent encore à l'heure actuelle que je donne des formations de façon à pouvoir aussi euh, permettre aux autres de sauver plus d'animaux et de les respecter surtout. Donc voilà, j'ai grandi là-dedans. Et comment fait-on pour vous joindre? Vous avez un site internet, vous êtes connu par des vétérinaires. Comment les gens ont appris à vous connaître? Parce que c'est quand même pas un métier anodin. Non, j'ai un site internet qui s'appelle lefimagister.com sur lequel il est expliqué plein de choses sur les cas que j'ai déjà eus, parce que tous les cas sont différents. Il peut y avoir par exemple un cas de pipi dans la maison, or ce n'est absolument pas un problème de territoire. Je ne suis pas comportementaliste, donc je ne vais pas analyser ce que je vois de l'extérieur, mais je vais aller poser les questions et je vais avoir les réponses. Donc les vétérinaires, généralement, oui, je travaille avec deux vétérinaires qui sont ouverts au monde subtil, donc qui est quelque chose voilà, d'autre qu'on peut avoir une conversation, une communication avec eux, de savoir de quoi ils souffrent, donc pouvoir les aider. En fait, le rôle de vétérinaire va être médical si l'animal a besoin d'un traitement médical. Si c'est simplement un traitement qui peut être avec des soins énergétiques faits par moi, ou alors à ce moment-là on peut le soigner autrement, il n'y a pas de souci. Et d'autres vétérinaires ne sont pas contents et ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont fermés à tout ce monde et ont peur que je prenne leur job. Donc voilà. Alors, comment se passe une séance? Expliquez-nous, hein. Une séance, en fait, je vais en relaxation profonde, donc dans un taux vibratoire en relaxation profonde qui permet d'être en contact directement avec l'univers et d'avoir une connexion avec le monde de l'invisible, aussi bien animal que avec les animaux, avec les plantes et d'autres. Mais ça, c'est mon rôle principal, c'est d'être avec les animaux de façon à les aider le plus possible. Et donc en étant en relaxation profonde, on est en connexion directement et je contacte l'âme de l'animal à venir me rejoindre dans un espace qui a été créé pour eux. Et à ce moment-là, je leur pose et je les invite à aller dans un bain de jouvence pour prendre toute l'énergie cristalline dont ils ont besoin. Et puis je leur demande s'ils veulent bien avoir une conversation avec moi, s'ils sont d'accord, pourquoi je les ai appelés, qu'est-ce que je compte faire. Et aussi, s'ils sont d'accord, la plupart du temps ils sont d'accord, et on a une conversation ensemble et j'ai les réponses que je peux transmettre au propriétaire à ce moment-là. C'est quand même quelque chose, avouez, qui est quand même assez extraordinaire. Pour nous, qui ne sommes pas du tout familiers avec cet univers-là, c'est quand même dans l'univers de l'extraordinaire. C'est dans l'univers de l'extraordinaire, mais je dirais que tout le monde est capable de le faire parce qu'on perd cette faculté vers l'âge de 6 ans. On est tous connectés, on est tous dans l'unité, il suffit de réapprendre le langage du cœur, donc la connexion de cœur à cœur, d'âme à âme et pas de mental.
le mental n'intervient plus quand on est justement en connexion et très basse au niveau vibratoire, et à ce moment-là, une conversation tout à fait correcte. Il suffit de réapprendre, donc je donne des formations pour que les gens puissent apprendre non seulement à communiquer avec les animaux, mais en plus à travailler énergétiquement sur eux, de tout ce qui est subtil, les corps, les chakras, nettoyage énergétique au point de vue des organes, des cellules, apprendre et connaître les guides spirituels, et nettoyer énergétiquement une habitation, découper les liens avec les personnes qui sont néfastes pour nous et des choses comme ça. Alors, vous pouvez nous raconter une anecdote par rapport à un animal ou par rapport à une situation un peu extraordinaire? Oui, éventuellement, des animaux qui sont perdus aussi c'est bien plus difficile de trouver un animal qui est perdu parce qu'il bouge tout le temps, sauf s'il est coincé dans un endroit et à ce moment-là, il peut me donner toutes les informations que lui sait me transmettre. Mais par exemple, j'ai aidé à retrouver 2 teckels qui étaient ensevelis sous la terre à 5 mètres de profondeur dans le domaine de Solvay, donc le domaine du château de la Hulpe. Et après 5 jours de recherche, la maîtresse a eu vraiment voulait arrêter les recherches. Il neigeait, il faisait froid, et elle m'a demandé de rentrer en contact avec eux. J'ai dit qu'ils étaient toujours vivants, donc elle a continué les recherches et je lui ai donné le plus d'informations possible par rapport à l'endroit qu'eux ont pu me décrire. Et à un moment, ils m'ont dit qu'au moment où elle passerait devant l'endroit où ils étaient censés être, où ils étaient, elle sentirait, il ferait un aboiement très fort de façon à ce qu'elle s'arrête et qu'elle cherche à cet endroit. Je lui ai aussi dit que donc ils étaient enterrés, ils étaient rentrés dans un terrier et ils ne savaient plus en sortir parce qu'ils ne savaient pas faire demi-tour, la terre s'écroulait sur eux. Donc il fallait vraiment faire très attention. Et à ce moment-là, elle a entendu, c'était aussi dans une zone de recherche où elle les avait vus disparaître, et j'ai dit qu'il fallait chercher à cet endroit-là. Donc elle a tout fait, elle a fini par les entendre, et elle a creusé, et ils étaient bien là tous les deux. Donc ça finit bien. Ça finit très bien, oui. Est-ce que vous pouvez travailler avec tous les animaux, chiens, chats, chevaux ou d'autres plus originaux? Avec n'importe quel animal, seulement la plupart des gens ont des animaux comme des chiens, des chats, des chevaux. C'est les animaux avec lesquels je travaille le plus. Mais j'ai aussi bien travaillé avec un écureuil, un hamster, des poules, un hippopotame. Mais bon, chaque animal a une âme, comme nous avons une âme, et donc il suffit de rentrer en contact avec eux, et alors on a une conversation. Parfait. Est-ce que vous avez entendu des messages qui vous ont particulièrement touché de la part des animaux? Oui, qu'il fallait absolument rester dans le respect des animaux, qu'il ne fallait pas penser que c'était juste des animaux, et qu'il fallait commencer à ouvrir son cœur un peu plus de façon à les respecter et à arrêter cette violence qu'il y a envers eux tout le temps. Est-ce que vous croyez que notre société est en train d'évoluer dans le bon sens par rapport à cette ouverture d'esprit, par rapport au fait que vous fassiez un métier quand même assez extraordinaire et que vous communiquiez avec eux? Est-ce que vous trouvez que les gens commencent à comprendre, à aller dans votre sens, ou vous pensez qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas capables de comprendre et qui ne pensent pas que les animaux puissent être autre chose que des animaux? Oui, c'est vraiment la période où c'est le chaos, et il y aura encore bien évidemment des personnes qui n'y croiront pas, mais la plupart des gens vont commencer à vraiment s'ouvrir et enfin pouvoir évoluer dans le sens du respect de la nature, du respect de notre planète et du respect des animaux.